La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO se tiendra une semaine après la décision de l'organisation de déployer une force en attente pour établir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum. Pour leur part, les militaires au pouvoir à Niamey accusent le président Alassane Ouattara de faire, selon eux, l'apologie de l'action armée contre leur pays. Le président ivoirien a déclaré que les chefs d'État sont d'accord pour qu'une opération militaire démarre dans les plus brefs délais, s'engageant à fournir un bataillon. Le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même déniée de fondement légal et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Ce mardi, au cours d'un entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta ont suggéré la résolution de la situation au Niger uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques. Des dirigeants opposés au coup d'État ont dénoncé une nouvelle provocation du régime militaire après sa menace de poursuivre pour haute trahison le président déchu Mohamed Bazoum. Cette action est totalement injustifiée et ne contribuera pas à une résolution pacifique de cette crise. Elle constitue à nos yeux un affront supplémentaire à la démocratie, à la justice ou au respect de l'état de droit, et une telle menace souligne l'urgence du retour au respect de l'ordre constitutionnel au Niger. C'est évidemment une déclaration très inquiétante. Nous restons extrêmement préoccupés par l'état de santé et la sécurité du président et de sa famille et nous demandons à nouveau sa libération immédiate et inconditionnelle ainsi que son rétablissement en tant que chef d'État, bien entendu. Dénonçant un matraquage médiatique, le parti de M. Bazoum, le PNDS, Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, soutient que ces accusations sont une pure invention mensongère pour empêcher le retour à une vie constitutionnelle normale. Par ailleurs, la Cour d'appel de Niamey a annulé la condamnation à 9 mois de prison d'Abdoulaye Seydou, dirigeant du M62, écroué depuis 7 mois pour une affaire liée à une attaque djihadiste. Cette coalition d'une dizaine d'associations et d'ONG s'oppose à la présence des forces militaires françaises au Niger. De son côté, l'Alliance Sahel, plateforme internationale coordonnant l'aide à la région, se dit préoccupé par l'impact du coup d'État sur les populations les plus vulnérables et les informations relatives à la restriction croissante des droits de l'homme.